Bonjour les boys! On est enfin de retour. On a eu un petit break de podcast. On a eu quelques améliorations. On a eu quelques changements. Mais on est finalement de retour. On a réglé nos problèmes. Et on est enfin réunis. Comment on se sent les boys? Ça va très bien, toi? Ouais, très bien, c'est très bien. Toi, Je le sens gars, va bien? bien, là. Les vacances, ça fait du Ouais, bien. il fait beau dehors. Il mouille C'est vrai. toute la semaine. Ça tombe bien parce que les séries commencent dès ce soir. On est aujourd'hui le lundi, donc on a quelques matchs qui commencent dès aujourd'hui. On va commencer par la première série, la tête d'affiche. On va dire les Bruins de Boston, meilleure fiche de tous les temps. Et selon nos prédictions, c'est unanime. C'est unanime pour Boston. Je vais te laisser aller le dos pour ta prédiction pour les Bruins. Bon, ben, comme vous savez, je suis pas obligé de faire un dessin, là. Boston, c'est Boston, là. On c'est a toute vu une leur force. saison, là. Puis même le caméraman est d'accord avec nous là-dessus, là. Yes. Pour ma part, c'est Boston en 5. Je veux dire, Pasternak a quand même failli rattraper McDavid en fin de saison pour la compétition pour le Maurice Richard. Puis, Ouais, un nombre impressionnant de buts, c'est rare qu'on ait vu ça. 61, 60 pour Pasternak. Dans la soixantaine, en tout cas, ça c'est Oui, sûr. McDavid à 64, fait qu'il doit être entre 60 et 63 Yes. parce qu'il n'a pas battu Connor McDavid. Alors pour moi, Boston en 5, les deux gardiens de but sont excellents malgré qu'actuellement un virus circule dans le vestiaire des Bruins. Ben, ce qui se passe en fait, c'est que aujourd'hui on est le 17 avril et cette série commence dans 4 minutes. Ouais, exactement. on enregistre ce podcast. Et on a su plus tôt ce matin qu'en fait, il y avait un virus qui se promenait dans les vestiaires des Bruins. Et dans les joueurs qui ont été touchés, il y a notamment les deux gardiens de but. Donc Yes. Linus Ullmark et Jeremy Swayman. Deux excellents gardiens aussi à dire. Deux Ouais. excellents gardiens. Et je crois que c'est le gardien de but Brandon Brucey qui a été Ouais, rappelé c'est de possible. Providence. Qui Ben, va, C'est pas encore le chauffeur de la Zamboni, mais. Ouais, Ah, c'est ça. ouais. Ils sont quand même bien. Ça reste que les Bruins ont toute une défensive avec Charlie McAvoy et Hampus Lindholm. Ils ont eu 2 saisons incroyables, ces deux gars-là. Et pour Boston, on tient à dire, c'est pas mal leur dernière run en série avec Oui. Bergeron, Krejci. T'sais, on sait que Pasternak a prolongé, mais ça reste que ton leader principal, c'est potentiellement sa dernière saison, sa dernière fois en série. Donc, on sait pas où est-ce que Boston va être la saison prochaine. Mais cette année, je pense qu'ils ont surpris beaucoup de monde avec leurs Oui. résultats. oui. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nos prédictions c'est unanime. Personnellement, j'ai mis Boston en 4. Je pense pas que les Panthers peuvent s'en tirer avec un match. Boston c'est toute une force. Et les Panthers qui sont rentrés vraiment très très flush. Vraiment flush. Je pense pas qu'ils peuvent vraiment compétitionner avec Boston. Et toi, pour ta part, Cédric, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben écoute, mis à part toi, on a tous mis Boston en 5. Donc Yes. j'ai bien hâte de voir cette série. C'est sûr que je donne quand même une chance aux Panthers. Ils vont remporter un match. Mais en même temps, je me dis, remporter 4 matchs contre Boston en 7 matchs. C'est impossible, je Ben, pense. Peut-être ça arrivera ce soir, vu que les deux goalers ont la chiasse, mais. Ouais, bon. yes. Zachary qui a également dit en 5. Ouais, notre monteur, yes. Et c'est une bonne série à regarder, mais, Ouais. mais ça reste que c'est Boston qui va l'emporter au final. main. On avance sur une autre série qui va être incroyable du début à la fin. Tampa Bay face à Toronto, les Maple Leafs face au Lightning. Ici, c'est vraiment nos prédictions sont vraiment divisées. Personnellement, j'ai mis Tampa Bay en 7. Je pense que ça va être le même résultat que l'année passée. C'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup à l'année dernière. Et je pense que ça va être toute une série encore pour une fois. Qu'est-ce que t'en penses de cette série-là, Ludo? Ben, moi, tu sais, c'est pas chien, mais je trouve ça quand même très comique, les vidéos des fans des Leafs qui brûlent des chandails puis qui disent que leur équipe c'est pourri puis blablabla. Fait que j'y vais avec Tampa Bay en 6, malgré les 4 dernières runs jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Je pense, c'est boys, que Tampa Bay, pardon, encore un peu de jus pour du moins éliminer encore Toronto et faire rire plusieurs fans du Canadien. Alors pour moi, c'est Tampa Bay en 6. On me répète à chaque année qu'il faut pas miser contre Tampa Bay. Et à Yes. chaque année, je mise contre Tampa Bay. Je perds. Une chance que t'as pas l'âge pour miser de l'argent parce que t'en perdrais pas mal, mon Seb. Sauf que cette année, je peux pas croire que les Maple Leafs vont encore perdre. Ouais. Ben, plusieurs Avec- améliorations. C'est sûr. Oui. L'acquisition de Ryan O'Reilly, l'acquisition de Jake McCabe, l'acquisition de Lafferty, de tous les défenseurs qui sont allés chercher. Et également le recrue Matthew Nice. On sait C'est pas vrai, s'il va ouais. faire ses débuts en série,
mais c'est une recrue incroyable. Il y a beaucoup de fans des Maple Leafs qui sont excités de le voir jouer. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment divisé. On a 2 votes pour Toronto ici, donc Seth et notre monteur Zach. Et on a moi et Ludo qui sont pour Tampa Bay. Ça c'est une série incroyable du début à la fin. Surtout pour rire, là, mais... Ouais, ça reste que... Oui. Moi, je crois beaucoup en Tampa Bay. Oui. S'il y a bien une équipe avec beaucoup d'expérience dans l'Est, c'est bien sûr. eux. Je pense que c'est un groupe qui a toujours resté ensemble. On pense à Point, Kuchera, Stamkos, Edman, Vasilevski. Ces gars-là sont ensemble depuis le début. Donc, Effectivement. Et puis, cependant, Toronto, on s'entend, c'est d'après moi la première année où je vois de l'amélioration et du changement à la date limite des transactions avec O'Reilly, comme on a dit tantôt, et plusieurs autres. Et est-ce qu'on pourrait dire que ça pourrait être la fin pour Austin Matthews à Toronto si les Leafs venaient à perdre? On s'entend qu'il va y avoir du changement au niveau de la direction générale si sûrement. Il y avait une autre défaite des Leafs. C'est sûr. C'est sûr que le danger que Austin Matthews parte en tant qu'agent libre l'été prochain. Ouais, et donc en 2024. Il y a de fortes chances qu'il parte si Toronto ne réussit pas à avoir du succès en série. Ouais, je pense que c'est clair que le temps presse à Toronto. Oui, c'est sûr. Ça fait 7 ans qu'on... Ouais, je pense que j'ai vu passer que ça fait 7 ans qu'ils sont dans le portrait des séries. En 2018, je pense, contre Washington. 2017, je pense, contre 2017? Washington. Ouais, je sais que depuis que Matthews est arrivé avec les Maple Leafs, ils ont fait les séries. Puis ils se font sortir. Ouais, en première ronde. C'est comique, mais ça reste que c'est une très bonne équipe de hockey. On peut pas dire le contraire. Ça reste que Tampa Bay, c'est une force en série. Ouais, c'est une équipe bâtie pour ça. Et on va embarquer sur une autre série. Oui. Un vote unanime ici. Caroline face aux Islanders. Un vote unanime pour les Hurricanes. C'est une autre bonne série. Toutes les séries en vrai sont bonnes dans l'Est. Oui. Alors, de ma part, j'ai voté Caroline en 6. Pour ta part, tu as voté Caroline en 5. Oui. Peux-tu expliquer ton choix Caroline en 5? On est toutes Caroline en 5 à part toi. Là. Moi tu sais, New York, ils ont acquis Bo Horvat des Canucks de Vancouver en fin février. Et je pense que, tu sais, c'est entre les Panthers et les Islanders, je pense que New York était plus sûr de sa place en série en tant que 7e et non flush, parce qu'on s'entend que les Panthers ont passé suite à une défaite des Pingouins, malheureusement. On va dire que les Pingouins ont vraiment échappé leur place en série. Sidney Crosby s'est exprimé, a dit qu'à part blâmer leur équipe, il n'y a pas personne d'autre à blâmer. Là. C'est la vérité. Il y avait leur destinée en main et ils ont malheureusement chié dans la pelle en bon québécois. Alors pour moi, Caroline en 5, je veux dire, les Hurricanes là, sont incroyables cette saison. On finit 2e dans l'Est derrière les Bruins. Tu sais, les Bruins n'étaient pas rattrapables. C'est ça. Puis si jamais ça se rend en overtime, là, je sais plus qui en Caroline là, qui score tout le temps en overtime. C'est qui est quelque chose de même. En tout cas, j'ai pas de site. Mais il score beaucoup en overtime. Je faisais juste savoir scorer en overtime. En tout cas, Caroline en 5. Toi, Seb? Écoute, les Hurricanes, c'est une équipe que j'aime beaucoup. C'est sûr que l'été passé, on riait un peu des Golden Knights quand ils ont littéralement donné Max Pacioretty aux Hurricanes. C'est sûr que finalement, il a joué 5 matchs dans l'année. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est je peux pas dire cadeau empoisonné parce qu'au final, il ne fait pas de tort, mais ça reste seulement 5 matchs. Le seul problème pour les Hurricanes, c'est les gardiens de but. Ouais. On a vu plus tôt cette année Piotr Kochetkov, le russe. Excellente recrue, mais ils l'ont renvoyé en bas malgré ça. Et je pense pas que la mauvaise décision était là. Je pense que j'ai aucun problème à ce qu'il retourne dans la AHL dominée en série. Mm-hmm. Cependant, c'est que là, Frédéric Anderson, c'est Antti Raanta qui, encore une fois, au moment d'enregistrer ce podcast, c'est en ce moment le match entre les Hurricanes et les Islanders, et c'est Antti Raanta qui est devant le filet. Ouais. Yes. C'est sûr que, selon moi, Frédéric Anderson, c'est le meilleur gardien de but, mais ça fait quand même 2 ans que c'est une saison en deçà des attentes, je dirais. Anderson? Il a chié dans la pelle à Toronto. Plus cette année. L'année passée, c'est vrai qu'il était bon. Mais cette année, ça n'a pas été facile. Il y a eu des blessures. C'est peut-être le seul point d'interrogation pour les Hurricanes, mais je pense ils ont quand même l'attaque pour. C'est ça. Donc, à l'heure qu'on se parle, c'est Sébastien Aho qui a ouvert le pointage en séries éliminatoires. Il est actuellement 19h34, heure de l'Est. Et Aho marque le premier but de ces séries 2023. Donc c'est 1-0 pour Hurricanes? 1-0 Caroline. Ça part bien pour nos prédictions, en tout cas. On part bien. Ouais. Et une autre...
selon moi, celle-ci, c'est la meilleure série. Oh, pas selon toi, selon tout le Ouais, monde. selon aussi. tout le monde. La meilleure série. Les Devils du New Jersey face aux Rangers de New York, c'est incroyable. Ça pourrait être un match-up dans la finale de l'Est. Oui. Et non, c'est un match-up en première ronde. Ça va fesser. Ça, c'est deux clubs qui peuvent se rendre à la finale de la Coupe Stanley. Moi, je crois beaucoup aux Devils. Je pense qu'ils ont une excellente défensive. C'est un aspect qu'on parle pas assez des Devils, leur défensive, pour de vrai. On parle beaucoup de Jack Hughes, des Couichières, Timo Meier, même Jesper Pratt. Mais on parle rarement de leurs défenseurs vraiment solides, dont John Marino, Jonas Siegenthaler. Donc, ma prédiction est les Devils en 6. C'est bizarre un peu de dire les Rangers out dès le premier tour. Surtout avec toutes les acquisitions qu'ils ont faites, dont Tarasenko et Patrick Kane. Mais je crois beaucoup aux Devils et j'y vais avec les Devils finalement. Ben, on s'entend, les Devils, c'est une équipe défensive à la base. On retourne dans le temps que Brodeur gaulait justement avec les Devils. Cette équipe-là est bâtie depuis longtemps sur la défensive et non sur gagner des games 20-0. Scott Stevens, Ken Donnelly. Et je pense que ça a fait, tu sais, Lindy Ruff qui est un coach assez old school. Ouais, on peut dire ça de même, un coach vieille école. Je pense que ça joue un peu sur la défensive, un peu avoir Lindy Ruff comme coach. Sur le style de jeu de l'équipe. Effectivement. Serd, pour toi, je suis aussi allé avec les Devils en 7 pour ma part. C'est sûr que même si les Rangers ils ont la meilleure offensive. Ah, c'est sûr. Avec Patrick Kane, Artemi Panarin et compagnie. Ouais. Sauf que les Devils, c'est une équipe qui vont l'emporter à cause de la défensive. Yes. Les gardiens de but aussi, on donne l'avantage à Shesterkin, mais quand même, Définitivement. Vitek Vanecek. Un bon gardien de L'oublie but. pas. Et même Akira Schmidt, qui je pense qui est le deuxième gardien de but, a eu une excellente saison en tant que gardien réserviste. C'est vrai. Donc, et ça, je pense que c'est un aspect qu'on parle pas assez dans les séries, c'est avoir un bon autre gardien de but, un gardien qui a de la misère, tu peux rentrer l'autre gardien, et avoir une bonne rotation. On a vu les Islanders faire ça dans les dernières années, avec Varlamov, Sorokin, et même Greiss et Leonard. Ça remonte à quelques années. Et je pense que les Devils peuvent faire ça avec Schmidt et Vanecek. Vanecek est évidemment le numéro 1, mais ça reste que... On peut rentrer Schmidt dans l'équation. Il est rendu où, Mackenzie Blackwood? Il est plus là? Troisième gardien, ok. Poubelle. Il y a eu un peu de la misère. Il est encore jeune, mais bon. Je dirais pas poubelle, mais c'est pas facile. Ça traîne. C'est pas facile. Hey, je vais parler pour mon monteur, pour notre monteur et pour moi. New York en 6 pour moi et New York en 7 pour Monsieur Zachary. C'est simple, l'attaque, la défense, les gardiens de but, il y a tout, le Shesterkin, Trouba, Fox. Puis là, c'est quand même un luxe d'avoir Zibanejad, Patrick Kane, Panarin. Très bonne chimie entre Kane et Panarin. D'ailleurs, ça remonte autant à Chicago. Yes. Ensuite de ça, j'aimerais dire qu'il y a quand même Kreider et Tarasenko. Ouais, c'est sûr que quand t'es rendu avec des gars comme Lafrenière, Kako et Cheeto pour ta troisième ligne... Ben, j'imagine que ce sera pas le même. Là. Ben, je pense qu'ils vont refaire la Kid Line. La Kid Line, c'est une bonne idée. En marché l'année passée. Ouais, ça s'est marché l'année passée, je pense qu'ils vont la refaire. Donc, si New York perd sa défensive du New Jersey, ça risque de bien aller. Ouais. Et ça, si ça complète l'Est, on embarque dans l'Ouest avec mon équipe préférée. Et où la casquette? Entraîne-nous la casquette. J'ai pas ma casquette avec moi, j'ai pas mon chandail encore. Colorado face au Kraken de Seattle. Les champions à titre face à l'équipe tout jeune. On sait dire que le Kraken a eu la meilleure amélioration en termes de points. L'année passée, il était une des pires équipes. Ils ont remboursé Shane Wright au repêchage. Et cette année, ils font les séries avec une équipe assez nouvelle. On a eu plusieurs nouveaux joueurs. Plusieurs joueurs aussi qui ont monté au top sans qu'on s'y attende. Je pense à Vince Dunn. Oui. Ça va être, je pense, une très bonne série. Comme ça peut être une série qui peut se finir très vite pour le Kraken. Ouais, mais Vince Dunn a de l'expérience. Je veux dire, il a gagné la Coupe Stanley, si je ne me trompe pas, avec les Blues en 2019, l'équipe Cendrillon de cette année-là. Ouais. Alors, il va amener de l'expérience. Puis, tu sais, Seattle, pour vrai, Matthew Beniers, candidat pour le Calder cette année, je pense. Meilleur pointeur du Kraken. Ouais, c'est sûr que. Ben, non, meilleur pointeur, je pense que ça a été Jared McCann qui a eu une saison monstre. Qui a passé un peu sous le radar, qui a 40 buts pour Jared McCann. Oh wow, mais je suis quand même content pour Seattle parce qu'on s'entend, c'est pas une équipe qui mise sur des gars comme Patrick Kane puis qui ont 3 lignes en haut
20 millions, là, tu sais, on s'entend. Si vous avez jamais regardé le Kraken de Seattle en direct, je peux vous comprendre parce que les matchs sont assez tard à la télévision. Mais le Kraken, c'est fou parce que t'as pas de joueurs étoiles. T'as des bons joueurs, tu sais, des gars comme Yannick Gourde, tu sais, c'est des bons joueurs, mais t'as pas de joueurs étoiles. Mais ça reste que le système de jeu est incroyable à regarder. Tu sais, le nombre de marqueurs dans les 20 buts au Kraken, c'est impressionnant. Je pense que c'est l'équipe avec le plus de marqueurs de 20 buts. Ouais. Donc c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant de voir ça. Mais il y a des joueurs qui manquent à l'appel pour le Kraken. On a Andrei Burakovsky qui va manquer le début de ces séries. Et même du côté de Colorado, on a Gabriel Landeskog, le capitaine, qui fera pas partie des séries. Il est pas là de la saison, lui. Il sera pas là des séries, malheureusement. Donc, c'est sûr que les champions en titre de la Coupe Stanley, l'Avalanche du Colorado, ce serait pas facile de miser contre eux. Mais pourtant, c'est ce que tu as fait. Ouais, c'est ça qui est fait. Ok, oui, c'est mon équipe préférée. Je parle du Kraken. J'ai voté Seattle en 7. Avec Landeskog qui manque à l'appel, je me suis dit, ils vont peut-être que le Colorado va manquer de leadership. Seattle, moi je sens, ils ont beaucoup d'expérience, pas ensemble, mais individuellement, Yannick Gourde a quand même 2 coupes Stanley. Comme tu as dit, Schwartz et Dunn ont chacun une coupe avec Saint-Louis. Grubauer a fait plusieurs fois les séries, même chose pour Martin Jones. Donc, et le mot-clé dans les séries, surtout au hockey, c'est l'expérience. Et je pense que c'est ce que le Kraken a. Ben, tu sais, on s'entend, Grubauer, c'est pas un goaler qui va te sauver 40 pucks, là. Fait que faut que le Kraken joue comme ils ont joué en saison régulière, parce que sinon, Grubauer va se faire fister, là. Puis je vais regarder par là, parce que toi, tu comptes tout Seattle, le CED. Moi, je vois le Kraken avec un polo de golf dans cette série-là, et le Colorado avec un méchant, jersey. ça? C'est méchant. Et le Colorado a un jersey de hockey, puis le Kraken a un polo de golf, là. Sincèrement, là... T'as McCarr, t'as Girard, t'as McKinnon, t'as Jamie Alexis du côté du Kraken. On s'en fout. Parce que... Colorado, là, en plus, il joue avec l'altitude. Tu sais, on s'entend... Il joue en hauteur, ça rapporte à tout, ça. Oui, mais t'as de la misère à respirer là-bas. Là. Je veux dire, les joueurs du Colorado sont prêts à ça. Les joueurs du Kraken ne sont pas prêts à ça. Et le 3/4 de l'équipe au Colorado a gagné la Coupe Stanley l'année passée. Fait qu'ils viennent avec de l'expérience contre une jeune équipe d'expansion. Alors, pour moi, c'est Colorado en 6. Moi, plus sérieusement, on fait des blagues avec l'altitude, mais c'est que... Oui, Seattle ont de l'expérience, mais ils n'ont pas d'expérience en tant qu'équipe. Et c'est là que, selon moi, ça va faire mal au Kraken. Et en plus, Martin Jones a peut-être eu une bonne saison. Ouais, je ne lui donne pas l'avantage face à Alexander Gorgiev. Je te comprends, mais... Donc, c'est vraiment pour ça que je vais y aller avec le Colorado. Et aussi parce qu'on a gagné la Coupe Stanley l'année passée. Ouais, il y a de l'expérience, hein. Seattle, première expérience en série. Ben, je parlais avec mon cœur. J'ai goût que Seattle gagne. On peut le souhaiter. Pour vous faire tort aussi, mais bon. Mais ça reste que c'est tough de miser contre Colorado. Et j'ai eu un beau petit dilemme. Est-ce que je prends pour les champions à titre? Est-ce que je prends pour mon équipe préférée? Je suis allé avec mon équipe préférée. J'ai dit Kraken en 7. Fait que si tu me regardes dans les yeux, vas-y. Ton cœur est pour Seattle, mais ton IQ hockey penche plus vers le Colorado. Ben, pour moi, cette série-là... dans les yeux. Ok. Pour moi, cette série-là a 2 possibilités. Kraken en 7 ou Colorado en 4. Pour moi, c'est ça. Et là, je parle avec mon cœur de Seattle, ok? Je parle vraiment avec ça. Il y a 2 possibilités. Kraken en 7 ou Colorado en 4. Fait que d'un côté, tu vois avec un polo de golf, d'un autre côté avec un jersey de hockey. Je peux pas dire avec un polo de golf parce que honnêtement, ils sont incroyables alors que tout le monde pensait qu'ils allaient peut-être être dans la course pour avoir Connor Bedard. Effectivement. Ils ont été une des meilleures équipes dans l'Ouest. Donc, yes. Notre monteur est également du Colorado en 5. Toi aussi, moi en 6 et toi en 7. Colorado, moi j'ai Kraken en 7. On se déplace maintenant du côté de la série opposant les Stars et le Wild. Alors, vos prédictions, Ced, on commence par toi. Ben écoute, on a été unanime dans cette série-là. Tout le monde a dit Dallas. Ben t'a dit en 5 et nous on a dit en 6. C'est sûr qu'au final, je pense que les Stars de Dallas vont l'emporter avec encore une fois l'expérience. Le Wild du Minnesota, c'est une très bonne équipe.
avec Kirill Kaprizov. La défensive, elle est bonne avec Jared Spurgeon. Mais c'est pas Et Flower qui goal, là? Non, ça va être Philippe Gustafsson, c'est ça? Ouais, Philippe Gustafsson apprend son nom parce qu'il est incroyable, ok? Ouais, Ok, non, ok, je sais qu'il là, est bon, mais apprend son nom parce qu'il j'aurais aimé voir Flower parce qu'il a beaucoup plus d'expérience, puis c'est une de ses dernières années. Là. Ah, c'est sûr. Ben, c'est sûr qu'en plus qu'on soit du Québec, on a le goût de voir Marc-André Fleury pour une dernière fois. Mais ça reste que si le Wild veut gagner, Philippe Gustafsson est probablement un choix. C'est sûr. Je sais pas, je suis pas prêt à dire meilleur parce que je suis un grand fan de Fleury en série. Mais ça reste que Philippe Gustafsson est incroyable la saison de sa part. Et comme on a dit tout à l'heure, Dallas, c'est un vote unanime. Incroyable équipe et également toute une saison de la part de Jason Robertson, Joe Pavelski également, Rupe Hintz. On a vu aussi un petit retour de Jamie Benn et Tyler. Jamie Benn, effectivement. Le capitaine, il y a eu quelques années un peu de la misère pour Jamie Benn, mais il est vraiment un peu revenu à sa forme. Donc, ça va être une bonne série, mais ça reste qu'on a l'avantage. Je pense que l'avantage est à Dallas. En plus, grâce à la maison. Mais par contre, ici, on va marquer sur une autre série. On a assez des prédictions assez spéciales. Parce qu'on a Vegas, qui est la meilleure équipe dans l'Ouest, du côté statistique et côté classement même. On a les Jets de Winnipeg qui ont rentré flush. Ben, pas flush, mais tu c'est moins serré que dans l'Est. Ouais, ça, ils ont rentré à la 8e place. Les 9e, c'est quoi, Calgary, puis il était super loin. Là. Ouais, ben il était pas super loin, mais ça reste que Winnipeg. Ben, leur jersey avait tombé, me semble. Ouais, c'est ça, le avait tombé. Out, mais ici, tout le monde sauf moi, donc Ludo, Seth et notre monteur Zach, ont pris pour Winnipeg. Ben, si Shifley contrôle ses émotions puis en tue pas un puis se fait pas suspendre, ça devrait aller, là, je veux dire. Ben, moi je donne l'avantage, mettons on parle des gardiens de but, Quick contre Hellebuck, je donne l'avantage à Connor Hellebuck. Je pense qu'il va sortir de plus grosses games que Jonathan Quick, malgré que Quick a l'expérience. Ouais, je pense qu'il n'y a pas un gardien de but dans la ligue qui a presque autant d'expérience que Quick. On peut dire Fleury, mais ça reste que Quick c'est tout un gardien dans les séries. Oui. On monte à son 2014 temps, avec les Kings. 2014, 2012, en gros, toutes les grosses années des Kings. Moi, je suis pris pour Vegas en 6. Explique-nous. Est-ce que c'est parce qu'ils ont fait une Lightning de Tampa Bay et ils ont ramené 800 blessés à 20 millions? Ils ont quand même une équipe assez complète. C'est sûr que je pense qu'il manque Mark Stone pour les premiers matchs. Mais ça reste que Jack Eichel. Mais pour une première fois, on va voir Jack Eichel dans les séries. C'est vrai. Donc, ça va être spécial d'avoir ça. Quand tu joues à Buffalo. Ouais, c'est sûr qu'il était un peu mal pris à Buffalo, mais bien. Ça reste que c'est 26 ans, ou avoir 26 ans, et c'est sa première fois en série. Donc, il va falloir regarder ça un peu de plus près. Il y a également Jonathan Marchessault, un habitué des séries. Chandler Stephenson, même chose. Donc, et aussi, sans compter Pietrangelo et chez Theodore. Moi, je vais regarder ça. Selon moi, ça ne sera pas Jonathan Quick qui va garder les buts cependant. Ça va être Laurent Brossoit. C'est Laurent Brossoit. Wow. Et c'est pourquoi je pense que Winnipeg va l'emporter. Pourquoi Laurent Brossoit? Ah ben écoutez, c'est... Mais t'as été chercher Jonathan Quick. Hey, il était attends, il y a aussi des nouvelles vraiment... Quelqu'un, en fait, je misais beaucoup sur Quick. Là, veux-tu changer ta prédiction? Non, je garde Vegas quand même, là, mais... Cependant, disons que je me suis un peu mouillé en disant Winnipeg, parce que je vois très bien... On est tous mouillés. Je vois très bien cette série aller des deux côtés. Le seul problème pour Winnipeg, c'est que si ça ne marche pas cette année, on va voir beaucoup de changements cet été. Ouais. Pierre-Luc Dubois, on sait toutes les rumeurs. Viens à Montréal. On veut à Montréal. Mais Dubois va partir, Blake Wheeler, je pense que ça va être la fin à Winnipeg. Ouais, ben c'est quand même bizarre que je pense que c'est en début de saison qu'ils ont enlevé son C. Oui. Et là, si Winnipeg perd, c'est pas, moi je pense que ça va brasser un peu dans la chambre d'hockey à Winnipeg. Ménage du printemps. Peut-être, on sait pas, ça reste à voir. Notre monteur a également pris Winnipeg en 7. Ouais, c'est son équipe, on peut le dire. Ouais, un peu. Il a été mad quand le Canadien se swipe en 4, là, mais c'est correct. Ouais, c'est ça. Il a encore un peu sur le cœur. Ouais, c'est ça. Faut passer à la dernière série. Edmonton contre les Kings. D'ailleurs, on va le dire là, mais on a fait des beaux dessins. On est pas pire en non plastique. Fait que, ça va être ma note finale. Bon, Edmonton, LA. Alors, Ced, t'es le seul
qui a pris pour les Kings. Alors, explique-moi ton choix. Là. Tu dois avoir les shirts bien mouillés, là, mais explique-moi. Il s'est mouillé un peu, il s'est trempé. Il faut pas miser contre Connor McDavid, mais je tiens à dire que je suis quand même la personne qui a misé pour Toronto. Donc c'est pour ça que je suis Ouais, c'est ça. Je compte McDavid. Ouais, voilà. Si j'y vais pour les Kings, c'est pour le mix entre la jeunesse et l'expérience. On a les vétérans Andy Kopitar, Drew Doughty. Ouais. On Les a la habitués. jeunesse en Quinton Byfield. Oui. Enfin, il joue. J'aimerais ça voir les Kings en l'emporter parce que je pense que c'est une équipe qui sont... Je trouve que c'est une équipe excitante. J'aime bien voir cette équipe jouer. C'est comme... Ben, t'en verras pas parce qu'il joue à 10h. Ben, c'est T'es sûr, couché. ouais. C'est un petit problème, mais même à ça, je pense que les Kings vont causer la surprise et sortir les Oilers d'Edmonton. Vu que t'as pris pour les Kings, là, vu que t'es calme, non, c'est pas vrai. Non. Mais vu que t'as pris pour les Kings, explique-nous qui va avoir la chance d'affronter les puissants Oilers. Qui va gauler pour les Kings? Ah ben là, je pense que ça va être Jonas Korpisalo. Ouais, je pense que t'as pas trop le choix de notre Corpusalo. Ben, Oui, Phoenix Copley a eu une bonne run pendant la saison régulière. On tient à dire salut à Will parce que lui c'est un grand fan des Kings et il partage beaucoup d'affaires avec Phoenix Copley. C'est un grand fan des Kings, donc shout out à Will. Mais ça reste que nous on a tout pris Edmonton. Ça reste que moi c'était assez divisé. J'étais pas sûr de prendre pour Edmonton, prendre pour les Kings. ouais. J'ai pris Edmonton parce que ça reste que c'est McDavid Draisaitl. En 6! Edmonton en 6, en effet. Stuart Skinner, pour une fois, ils ont eu un gardien de but constant en Stuart Skinner. Le mot constant est bien. Ben Mike Smith, j'appelle pas trop ça constant, mais bon. Ben, c'est un gros bonhomme là, pour sauver quelque part. Il prenait la place dans le filet, ça c'est sûr. C'est ça. Mais pour revenir aux Kings, je pense que tu dois faire tu dois mettre Korpisalo dans les buts parce que c'est quand même Mais Ton acquisition, oublier- là. Ouais. ça. On a quand les Kings sont allés chercher Korpisalo contre le gardien de but qui leur a offert de Coupe Stanley. Ouais, c'est effectivement. Ouais. c'est la face de leur franchise depuis les Pour moi, 15 dernières années. pour moi, ça a été un peu controversé, ça. Oh. C'est ça. J'ai pas trop triste. compris l'idée de. Tu sais, en plus, côté chimie d'équipe, tu sais, les gars comme Kopitar et Dowdy qui ont passé toute leur Avec Quick. carrière avec un gars comme Quick, ça a dû faire mal un petit peu. Fait que j'ai pas trop compris cette décision-là côté directeur général. Mais C'est bon, sûr. ça reste que c'est une bonne équipe de hockey. Mais ça va être une bonne série encore une fois. Ah, c'est sûr. Pour ma part, Edmonton en 6, puis pour la part à notre monteur, c'est Edmonton en 7. Moi, j'ai 2 mots à dire, McDavid, Draisaitl. Et là-dessus... C'est un gars 5, j'aime ça. Ben, Ouais, c'est- le gars vient de faire 100 quelques points, là, puis il va gagner le Hart, tout, là, tu sais. Tout ce que tu peux lui donner, il va gagner. Donc, Ouais, c'est Ouais. sûr. On lui souhaite une Coupe Stanley, il doit gagner, puis Super Edmonton, ça risque d'être ailleurs. ouais. Et là-dessus, les gars, je pense que ça prend... On a fait le tour. Ouais, on a déjà toutes les séries. C'est incroyable le nombre de bonnes séries qu'on a. C'est juste la première ronde. Et ça va être incroyable. On a des excellentes séries. C'est fou. Ok, checker ça à la télévision, checker ça à TVA Sport. Ça va être Ouais. malade. Et à l'heure actuelle, 19h53, les Bruins mènent 1-0 contre Et les voilà. Panthers de la Nos Floride. prédictions sont bonnes, les gars. Ah, Wow. Un chauffeur, que ça soit le chauffeur de Zamboni ou pas qui gagne, ça va bien Boston aller. va scorer anyway. Et avant de finir, by the way, on voit, tu sais, on a parlé de Pittsburgh tantôt, je tiens à dire que la frustration s'est faite sentir. Le vice-président, le DG général et le DG adjoint sont Tout le monde fait- est parti. Même Ah, tout le pas monde. mal sûr que les concierges sont partis aussi. Tout le monde Ouais, est parti. c'est ça. Chauffeur de la Zamboni a démissionné. Ouais, c'est à cause de lui qu'on manquait les séries. Il y Là. a aussi Franchement. du côté de Calgary que le Calgary. DG est parti. C'est peut-être de notre Ah ouais? faute à cause du chandail, mais Hey, oh, Brad Traveling ne reviendra c'est pas. pour vrai? à Washington, l'entraîneur-chef Peter Laviolette a dit qu'il ne reviendrait pas non plus Ouais, il y a- derrière le banc des Il y a Capitals. eu beaucoup de changements et ouais. On voit la frustration des équipes là, qui étaient là depuis longtemps. Là. Ben, c'est pas, pour compléter, je pense qu'il y a quelques équipes qui auraient dû faire les séries. Oui. Tu sais, je pense que les Pingouins. Je suis déçu pour les sénateurs, moi, personnellement. On avait Ouais. tous dit sénateurs dans une de nos dernières vidéos. Et puis, Mais ça reste qu'on est des grands fans des Sens, c'est une équipe super Oui. jeune. Ils vont être de retour. hey, Brady Ketchuk a prédit une Coupe Stanley à Ottawa. J'ai vu ça Ouais, passer. dans la vidéo, il avait l'air d'être si peu sous influence, légèrement. On sait pas sur quoi, mais un petit peu. Une Mais- bonne bière. Ouais. Moi, je pense peut-être plus qu'une, là, mais bon. Ouais, bon. Mais je pense que c'est pas mal. On peut dire que les Sens vont venir dans n'importe quelle série. Et sur ça, les gars, ça fait du bien de Ouais. retour derrière les micros et devant nos laptops.
devant la caméra également. Merci Zach d'être de retour avec nous autres. Merci Seb, merci Ludo. C'est le meilleur temps de l'année. Profitez. Yes, il fait super beau. Checker le hockey là, à la télé. Oui, des gros sujets qui s'en viennent surtout, hein. Yes. Fait que suivez-nous partout. Et pour terminer, bravo à Félix Soy qui a gagné le coton watté. Je tiens à le dire. Le giveaway qu'on avait sur Instagram, bravo à Félix qui a gagné ça. Ton hoodie s'en vient dans quelques jours, je dirais. Félix, c'est ta fait prédire parce qu'on est des gars on est des gars pas mal occupés avec l'école, avec le travail, avec tout. Ouais, avec tout. Même le hockey encore. On est rendu à mi-avril encore du hockey. C'est fou. N'hésitez pas à suivre nos pages Instagram et toute l'équipe parce que beaucoup de contenus vont suivre. Avec les séries, avec le baseball qu'on va continuer éventuellement, les vidéos actualités. En tout cas, il y aura plein de choses. Là, je pense qu'on repart pour de bon. Oui. Et les vacances, c'est terminé. On en prendra plus tard. Comme un vlog à Toronto. Peut-être un vlog à Toronto. Ce serait bon, ça. C'est toujours fun d'aller à Toronto. On est des grands fans des Jays. Donc, on a beaucoup de projets qui s'en viennent pour vous autres, les gars qui nous regardent. Donc, merci encore de nous suivre, de nous encourager. Oui. On a beaucoup de contenu. On va suivre les séries, évidemment. On aura toute l'actualité qu'on a Bédard, toute l'actualité de repêchage qui va s'en venir également. Aussi la loterie et toute la kit. Donc, restez à l'affût. Suivez toutes nos pages à travers partout. Instagram, TikTok, même YouTube ici. Et merci encore. Oui. Les gars, merci à vous aussi. C'était super fun d'intervenir. Et sur ce, ciao tout le monde!